Bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de rassembler tous les systèmes de rotation, de pivoter une page dans une seule et même vidéo. Bon, peut-être qu'il y en a d'autres, je n'ai pas vraiment cherché, mais voilà les façons que j'utilise. Donc, la première, bon, on va commencer avec ce qui est quand même facile, mais essayez de les faire toutes au moins une fois, comme ça je vous dirai de toute manière l'avantage et l'inconvénient de chacune. Donc la plus simple, donc la première, c'est prendre un rectangle de 2 carrés. Donc c'est-à-dire que si notre carré fait 5 sur 5, il va falloir prendre 10 sur 5, d'accord? On plie en deux tout simplement. C'est pas difficile. J'essaye de vous donner des mesures comme ça, au pif. Comme ça, vous savez que vous pouvez le faire dans n'importe quelle mesure. Ce n'est pas obligatoire d'avoir. C'est à vous de voir votre page. Si elle est grande, vous faites plus grand. Si elle est petite, vous faites plus petit. Donc, voilà. Et donc, on a plié en deux, on a obtenu notre carré, et ce carré, on le plie en diagonale, tout simplement. Donc, voilà. Et essayez de prendre un papier costaud et plier dans les deux sens, comme ça, c'est plus facile. Et voilà. Donc, pour celles qui demandent toujours dans quel papier je travaille, c'est toujours le même. C'est du Fabriano 220 grammes. Donc, voilà. Et donc, maintenant, on va essayer de coller ça quelque part pour voir ce que ça donne. Donc, je prends juste 2 petits bouts de papier. Donc là, supposons que c'est ma page. D'accord. Il y a différentes aussi façons de coller ça. Je vais vous montrer toutes les façons. Donc, on prend notre page. Elle n'est pas encore matée. Et on place ça vraiment au coin, là. Et on colle ce carré. Mais avant de coller ce carré, il va falloir savoir le sens où vous voulez que votre page s'ouvre. Par exemple, si je colle ma page ici, là, voilà ce que ça va me donner. Si je veux que ça tourne dans l'autre sens, vers le bas, c'est là que je dois la coller. Mais dans ce cas, il va falloir changer l'endroit de colle. Donc, voilà. D'accord? Ça, c'est pour la première. Si vous voulez la mettre au milieu d'une page, comme j'ai fait pour l'autre, je ne l'ai pas fait exactement sur le coin, je l'ai mise ici. D'accord? Donc, je prends mon papier de matage, je le place bien, je fais une petite incision, je rentre ça et je colle à l'intérieur. Et après, je m'occupe de ça. Je colle ma page comme ceci ou comme ceci et j'ouvre de cette manière-là. Voilà. Et donc, tout est caché sous le papier de matage. Donc, voilà. On va le faire quand même. Comme ça, je ne veux pas que quelqu'un ne comprenne pas ce que je dis. Donc, je vais le faire quand même dans un papier. Donc, disons que je vais mater avec ce papier-là. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je place soit en dessous, comme ceci, à l'extrémité, et je colle à l'intérieur. Et après, je viens placer, ou ma cascade, par exemple. Voilà, donc. Et quand je colle, ben je colle comme ceci. Je place bien, je mets ma colle ici sur ce triangle, et je colle à l'extrémité. Comme ça, on ne voit plus rien d'autre que ça.
Donc voilà la première méthode. La méthode de l'incision, je vais faire une incision ici et je rentre. Donc on va la faire ensemble, juste pour vous montrer parce que, voilà, comme ceci. Par exemple, j'ai envie de la mettre là. Donc je fais l'incision comme ceci. D'accord. Et je rentre. Bon, c'est vrai que pour l'incision, il faudra toujours biseauter là, pour que ça rentre bien. Mais si on a un peu de patience et qu'on plie notre papier, voilà. Donc voilà l'emplacement où je vais. Et je colle ça ici. Et je colle ça ici, à l'extrémité. Comme ça, quand j'ouvre, voilà, j'obtiens ceci. Voilà. D'accord? Ça, ça c'est vraiment très très simple. Et, on va coller ce morceau comme ça. Je vous... C'est comme ça qu'il faut le coller. On va mettre un plus grand morceau quand même. Ça peut faire tourner même une plus grande carte. Donc là, c'est juste un essai avec vous. Vous ne dépassez pas le bord. Là, voilà. Et voilà. Donc voilà. Et ça tourne comme par magie. Donc voilà. Et voilà. Voilà. Et voilà. Donc bien sûr, je n'ai pas encore collé ça. Voilà. Voilà. J'aime bien cette façon, elle est très facile, pas compliquée, ça se fait très très vite. Et d'ailleurs, je l'ai beaucoup utilisé. Bon, je vais vous dire l'inconvénient de ce mécanisme, quoi. Si vraiment on ne sait pas où, dans quel sens il faut tirer, et puis on commence à trop tirer, ça risque de décoller à ce niveau-là. Donc, c'est pas vraiment méchant. On peut toujours, par exemple, mater ce côté-là. Là. De toute manière, celui-là, on ne pourra pas l'utiliser. Donc, celui-là, pour le renforcer, vous pouvez mater cette partie-là. Et ça va un peu renforcer le truc. Donc, vous voyez, c'est vraiment, moi, j'aime bien cette façon de faire. Donc, celle-ci, c'est la première. Il y a une deuxième qui est vraiment trop facile, c'est la tâche parisienne. Mais moi, je ne l'utilise jamais, presque jamais. Donc, des fois, je l'utilise quand celle-ci n'est pas possible. La tâche parisienne. On vient tout simplement chercher le centre. Bon, on peut ne pas travailler sur le centre. Bon, on va retirer celle-ci. On va la laisser de l'autre côté. Et on va travailler sur ce côté. Par exemple, on veut que notre page soit par exemple ici. D'accord? On vient tout simplement faire un trou. Eh ben, il faut le faire, tiens. Bon, je mettrai ça en dessous, comme ça je peux faire mon trou. Là. Je peux choisir de le faire dans ce coin parce que l'ouverture va être dans un certain sens. On va le faire.
je m'éloigne quand même un petit peu des bords et je mets... Bon, on va utiliser une petite comme ça. Ben, on laisse la grande comme ça, on la voit bien. Voilà. Donc voilà, on a installé notre attache et on peut mater plus après. Une fois qu'on a installé l'attache, on mate et puis voilà, on a notre... Sauf qu'elle ne s'ouvre pas en entier comme celle-ci. Celle-ci, elle s'ouvre vraiment en entier. Elle nous laisse tout l'espace libre. Là, vous voyez, elle nous cache un peu l'espace et on peut, par exemple, là, on peut retourner et mettre quelque chose ici. Celle-ci, non, on ne peut pas la retourner. D'accord? Voilà une différence déjà. Et on peut la mettre, par exemple, au lieu de choisir de la mettre à ce niveau-là, on peut choisir de la mettre au milieu. Dans ce cas, il faut tracer les deux diagonales pour trouver le milieu et mettre notre... Elle va, vous allez voir, on va juste prendre un petit repère. Donc, on peut choisir l'une ou l'autre selon notre... Voilà. Donc, voilà mon point milieu où je dois faire mon trou. On retire celui-là pour bien centrer. Voilà. Donc, on va bien centrer comme ceci. Et on va mettre notre trou ici. Voilà. Donc, dans ce cas, vous voyez, elle va nous prendre tout l'espace. Mais elle va s'ouvrir, vous voyez, bien au milieu, en nous laissant... Ça, c'est quand on veut, par exemple, faire des systèmes. Par exemple, là, celle-ci, elle me fermera quand même. Bon, bien sûr, c'est pas calculé maintenant. Mais si j'avais ça ici et ça de ce côté, bien sûr, à condition de la mettre au bord de celle-ci, ben, je pourrais l'utiliser quand même pour un espace un système de fermeture. Donc voilà, celle-ci, elle ne s'ouvre pas entièrement. Vous voyez, elle ne me laisse pas d'espace libre en dessous, donc je n'utilise que cette partie-là, pas comme celle qu'il y a ici, ni celle-ci. Donc voilà, le deuxième le deuxième emplacement de ça. On peut la mettre au bord et essayer de tirer la carte qu'on va faire pivoter le maximum vers l'extrémité, là, et ça va nous laisser de l'espace, dans ce cas, par ici. Donc voilà les différentes façons avec ça et avec ça. Et on a encore d'autres façons. D'ailleurs, j'en ai utilisé quelques-unes. J'ai fait des tutos, mais cette fois-ci, je veux quand même les utiliser ensemble, toutes ensemble, comme ça, vous verrez par vous-même laquelle choisir. Donc, voilà pour celle-ci. Et on va utiliser une autre. Donc, par exemple, ça, on va le mettre comme papier de matage. Donc, un carré de 11 cm, d'accord? Je vais le couper, mon carré de 11 cm. Je viens mettre une ligne de pli à 1 cm sur deux côtés. Un centimètre et 1 cm. Et je viens tracer ma diagonale. Alors, le 10, il est où? Il est là. Oui, il est là. Donc, je trace ma diagonale.
Et là, je prends un compas ou un truc rotatif où on le fait à la main et au compas. Donc, je prends le point là d'intersection entre toutes les lignes et je prends mes 10 centimètres qui sont là. Je n'ai pas besoin de les tracer et je fais un cercle et je coupe ça, tout simplement. Bon, si on n'a pas le compas, le rotatif, on le fait à la main. Alors, cette méthode, c'est moi qui l'ai créée. Donc, peut-être que vous la verrez sur d'autres chaînes, mais c'est moi qui l'ai créée. Donc, voilà. Ici, on va tout simplement plier comme ceci. Voilà. D'accord? Et on va retirer le carré tout en biseautant ce côté. Le carré tout en biseautant ce petit côté. Voilà. Et voilà. D'accord? Et on plie comme ceci. Alors, quand j'ai plié, vous voyez, ça touche. Donc, quand je plie, je continue mon biseautage. Voilà. Il ne faut pas que ça me dépasse. De là et de là. Voilà. Et puis, je biseaute ce côté-là. Voilà. Donc, pour mater ça, nous, on a pris un quart de cercle de 10. Là, on a 10 cm. Si vous mesurez, on va avoir 10 cm. Parce que sur les 11, on a pris 1 cm pour plier. Donc, notre quart de cercle de 10 cm, on va prendre 9,5 et on va faire un cercle. On prend le quart et on fait des petits morceaux pour ici. Donc, voilà comment on va coller sur notre page. On vient à l'extrémité, d'accord? On a notre centimètre de collage, on va coller. Faites-le à l'extrémité, avant de mater. Voilà. Donc, et on va prendre notre page. Alors, le cercle, par exemple, là, j'ai mis 10 sur 10. C'est suffisant pour n'importe quelle dimension de carte. Mais si vous avez, par exemple, une grande carte comme ceci, il est préférable de faire un cercle de la dimension de votre carte. Par exemple, là, j'ai 17, ben je mets par exemple un cercle de 17 plus 1, ça veut dire 18. Et j'ai ça. C'est collé. Donc, comme ça arrivera jusque là. Mais vous pouvez toujours utiliser un petit pour une grande. Donc, voilà, on va mettre notre colle ici, tout simplement. Et on va coller notre page. On va mettre une 10 sur 10, comme ça vous 10,5. Donc, et on va venir coller à l'extrémité.
et voilà, ça tourne. Donc, une fois qu'on a installé, il faut mater et on voit rien. Donc, voilà. Mais, sur celle-ci, on peut quand même toujours utiliser cette partie-là, ce qui n'est pas le cas dans celle-ci, ni dans celle-ci. Bon, celle-ci, avec l'attache, on ne peut pas utiliser la partie interne. Et celle-ci non plus, on ne peut pas utiliser toute la partie. On peut utiliser juste cette partie-là. Cette partie. Parce que là où c'est collé le triangle, on ne peut pas le toucher. Donc, voilà. Par contre, celle-ci, on peut tout utiliser ici. Et même celle-ci, par exemple, je l'avais faite dans l'album de Eliana, je pense. Elena, quelque chose comme ça. Sur une grande distance. Et vraiment, c'était suffisant pour prendre bien des photos. Et on peut installer ici vraiment bien des choses. Par exemple, ici, on n'a pas assez d'épaisseur, mais ici, on peut installer une pochette, installer... Vraiment, ce sera toute une page cachée. Et bien sûr, il faut bien maroufler quand on fait des pop-up comme ça. Voilà. Donc, voilà. On peut l'ouvrir comme ça. On peut l'ouvrir comme ça. Et voilà. Donc, celle-ci, j'aime bien. Elle est beaucoup, beaucoup plus costaud que celle-ci. La page tire moins que sur celle-ci. Les attaches parisiennes, moi, au tout début, j'en ai utilisé quelques fois, mais comme les gens ne savent pas qu'il faut tourner plutôt, eux, ils essayent de soulever. Donc, c'est un peu fragile. Par contre, là, ben, dès qu'on touche la page, elle nous suit. C'est pas vraiment. Et là, si par exemple, on doit tirer dans ce sens et que on essaye de tirer dans l'autre parce qu'on ne sait pas par où ça doit s'ouvrir, ça risque de décoller un peu le triangle ici, mais sans gravité. Donc, voilà déjà 3 manières de faire. À mes débuts, j'en ai utilisé une, je vais vous en parler, vous allez rigoler. Donc, on a fini avec tout ça. On ramasse, comme ça, on n'a pas trop de choses sur le bureau. À mes débuts, voilà, je vais vous montrer. Alors, voilà. Je voulais que ça tourne bien. J'ai essayé l'attache comme ça. J'avais pas très confiance. Et regardez ça, vraiment, je vais vous montrer ce que c'est. D'abord, c'est tout simplement, voilà, je peux même retirer ma page. J'ai collé tout simplement, ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, bon, dites-le moi en commentaire. Les noms m'échappent tout de suite. La couturière qui ne connaît pas les noms de ces trucs. Mais vous savez, je ne parle jamais, donc j'oublie. C'est tout à fait normal. J'ai tout simplement collé ça sur un papier et ça sur un papier, mais avec une colle qui colle le métal. Donc, j'essaye de centrer le maximum. Là, je l'ai fait comme ça, vite fait, et je remets. Donc, voilà tout ce que j'ai à faire. Je mets ma colle. Ça, je peux par exemple, ça ne se voit pas. Donc, je peux en préparer plusieurs. D'ailleurs, j'en ai préparé des fois quand je vous dis pas le système de fermeture. C'est ça que j'utilise. Pour moi, j'adore parce que ça tourne, vous allez voir. Donc, on essaye de centrer, bien sûr. Voilà. Et on prend notre carte, tiens. On met ça dedans. Voilà. Et on met de la colle. Quand vous avez par exemple une shaker qui doit bouger à l'intérieur, c'est l'idéal donc on vient centrer on essaie de mettre ça au milieu déjà et bon là j'ai pas fait attention et on colle. Le seul inconvénient c'est que ça a quand même 0,5 d'épaisseur, mais si vous avez une page
c'est-à-dire que si vous avez des goussets et tout ça, c'est très très bien. C'est voilà. Et voilà. Si vous avez une shaker, ça tourne très très bien. Et c'est amusant. Voilà. Et ça colle et ça tient très très bien. Ça ne se décolle pas. Ça vraiment, c'est une façon que j'ai réalisé comme ça parce que au début j'avais pas d'attache parisienne, j'avais rien, donc mais je voulais à tout prix scraper, et c'est ça la méthode que j'ai utilisée, et elle est super bien. Peut-être que vous pouvez trouver des plus plates que ça, donc bien sûr au début ça ne tournait pas autant, mais j'ai un tout petit peu écrasé. Je vais vous montrer. Alors, où est-ce que je les ai mis ces trucs là? Et j'en ai fait plusieurs, de différentes manières en plus. Donc voilà. Là, j'ai caché je l'ai mise entre deux papiers pour cacher le métal, quoi. Mais je préfère quand c'est pas, comme ça glisse mieux. Vous allez voir comme ça aussi. Donc j'ai écrasé juste ça, le mal, et, euh, et ça tourne très bien. Donc voilà, voilà. Quand on met le papier, ça tourne un tout petit peu moins bien, d'accord? Sinon, impeccable. C'est un système que j'adore aussi. J'adore tout ce que je fais, quoi. Alors là, j'ai préparé quelques-unes avec déjà du, du double face, quoi. Et puis voilà, mon système, il est toujours là. Donc, j'avais commencé à couvrir tout ça. Quand je veux pas que ça bouge trop, je couvre avec ça et c'est bon. Voilà. Là, ça bouge moins bien que, voyez. Là, je n'ai pas écrasé ma femelle, mon mâle, quoi. Donc, ça tourne un peu moins, beaucoup moins. Donc, voilà. C'est à vous de choisir la tension de votre... Donc, et là, on a toujours, bien sûr, quand on fait ce genre de truc, on a besoin d'un système de fermeture qui est quand même assez fiable. Donc, voilà pour ça. Et j'en ai encore une qui n'est pas à moi, bien sûr, mais je l'ai faite à ma façon, quoi. Donc, il y en a d'autres avec le papier, on fait des incisions, c'est un peu difficile. Je l'ai utilisé 2 ou 3 fois et puis après, je me dis pourquoi je me complique la tête, les choses. Il y a quand même d'autres plus faciles, donc c'est pas la peine de... Donc voilà, maintenant on va travailler avec des cartonnettes. Alors celle-ci, elle est vraiment bien costaud. C'est pour ça que je vous la montre. Elle est costaud et elle peut être utilisée pas seulement dans les albums, même par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez une petite boîte comme ça que vous voulez faire pivoter, ben tiens, on va le faire pour cette boîte. Voilà. C'est un peu grand. Bon, c'est pas grave. On le fait pour autre chose. Donc, j'ai pris dans un carton de céréales. Ah ben tiens, celle-ci, je vais la prendre pour l'album de mon petit-fils, quoi. Donc, j'ai pris une boîte de céréales, là, comme ça. Et j'ai coupé. Alors, je vous montre, comme ça, vous pouvez le faire dans toutes les dimensions que vous voulez. D'accord? Vous essayez de trouver 3 dies qui se rapprochent, qui ont à peu près 2 mm d'intervalle entre eux. 3 dies. Donc, on va travailler avec peut-être ces 3, on va voir. Alors, on peut travailler le tout dans des cercles. Il suffit juste de prendre un grand cercle pour laisser au moins 2 cm d'écart entre le dernier. Mais moi, c'est plus facile de le faire dans un carré. Donc, je vais vous montrer dans un carré. D'accord? Donc, la première des choses, j'ai dit 7,5. Oui, 7,5 sur 7,5. On va prendre des petits repères.
Donc, notre diagonale. Mais pour qu'elle soit juste, il faut que ce soit bien aiguisé, bien taillé le crayon. Bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Donc, voilà. Et alors, notre die, il fait 4.4. 4.4. Donc, pour bien le centrer, on a 7,5. C'est ça. On a 7. On a 7,5 moins 4.4. 5 moins 4, 1. Des fois, je ne sais pas calculer. 7 moins 3, 7 moins 4, 3. Donc, 3.1. Ça, c'est juste pour vraiment, vraiment, vraiment avoir le milieu. Donc, on va prendre. Et ça, on doit le diviser par 2. Donc, 3 divisé, ça fait 1 point quelque chose. Voilà. Donc, un point 5 et 1.5. On va le prendre. D'accord? Et c'est là que je dois placer mon die pour qu'il soit vraiment, vraiment, vraiment au milieu. Donc, c'était pas 1.5, c'était 1.4. Euh, 1.4. C'est ça. Et 1.4. Si vous voulez vraiment l'avoir au milieu, c'est ce qu'il faut faire. Si vous avez l'œil américain, vous pouvez le faire sans avoir à tracer tout ça. Mais moi, des fois, ça me joue des tours. Donc, voilà. Voilà. Et là, maintenant, je mets du scotch et je passe à la moulinette. Tout ça. Et pourtant, il est bien usé, Il y a des matières comme ça qui accrochent un peu trop. Donc, on retire ça. Voilà le premier. Et on prend, donc le grand, on le fait une fois. Et on prend le petit, on fait une fois. Pas le petit, le moyen, le deuxième. La deuxième... Alors, cette fois-ci, je vais prendre ça. Voilà. Et je vais essayer de placer ça bien au milieu. Comme ceci.
On va remettre ça puisque c'est... Puisque ça colle, ça colle. Incroyable. Voilà. Donc, on a le deuxième. Et on va prendre la troisième. Le troisième carré. D'accord? On va couper exactement la même chose. Et pour cela, il va falloir... faire ça. Et on va retirer ça. Et on va remettre notre cercle. Et on va couper. Et ça décolle toujours, même à travers ce qui est déjà décollé. C'est incroyable. Voilà. On garde ces petits cercles-là. Donc, maintenant, on va coller ça sur ça. Oui. Un tout petit décalage, mais c'est pas grave. Ça ne nous fera pas de... Voilà. Voilà. Donc, là, on a un grand cercle et un petit cercle. Et là, on a les deux cercles et les deux pareils et le grand. Donc, on va un tout petit... Vous voyez les petits points de couture, c'est ça qu'on va retirer. Juste pour laisser vraiment de l'aisance. Un tout petit peu d'aisance pour que ça tourne bien. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, on va le mettre ici. Et on va faire la même chose à ces deux-là. On va les coller d'abord. Ensemble. Et on va retirer le petit...
Donc, on va reprendre. On va mettre ça bien au milieu. Là, comme ceci. Voilà. Et on va coller ça à ça. Comme ça. Tiens, je vais coller cette partie-là. Ça va. Donc, je colle. J'ai collé. Normalement, c'est celle-là qu'il faut doubler. Et moi, j'ai doublé la première. Pourquoi j'ai doublé la première? Parce que c'est elle la plus fragile. C'est elle qui va empêcher ça de sortir. Donc, c'est elle qui veut. C'est celle-ci qui doit être beaucoup plus épaisse. Celle-là, elle va être collée, elle va pas bouger. Donc, on n'a plus qu'à mettre notre système au milieu, là. On colle rien du tout. Donc, on vient installer sur notre page. Donc, je vais l'installer sur celle-ci. Comme ça, on gaspille pas, quoi. Donc, voilà mon système. Je mets ma colle. Et ça aussi, quand vous regardez la vidéo, vous en faites plusieurs. Et comme ça, déjà, vous vous entraînez à faire cette chose, quoi, ce mécanisme. Et après, vous en avez plusieurs sous la main. Donc, voilà. Je mets ça comme ça. Attention, j'ai oublié de mettre ça. Ça va pas être collé. Voilà. J'espère que ça n'a pas pris de colle. Non, c'est bon. Parce que je l'ai glissé, j'ai pas fait attention qu'il y avait de la colle. Donc il faut bouger. Donc voilà notre système installé. Et maintenant, on vient mettre, par exemple, bon, on va couper un peu, comme ça. C'est ça qu'on va coller ici. Donc, tout ce qu'on a à faire, voilà. Est-ce que notre système n'a pas quoi? Si, bah oui, je savais que j'ai touché. Voilà. Il faut juste ne pas arrêter de le faire bouger. Voilà. Donc, je le remets bien en place. Je mets ma colle. Et j'installe ma page. Il faut faire attention de ne pas faire déborder la colle en dehors du cercle d'intérieur. Comme ça ne colle pas sur celui du bas. Et voilà. Et ça tourne vraiment bien au milieu. Donc voilà, je vous ai montré 4 façons de faire. Et chaque façon, on peut la faire de différentes manières. Et voilà, donc voilà les systèmes que j'utilise
à chaque fois. Donc, quand je fais des tutos, je ne montre pas ça parce que je les ai fait plusieurs fois, plusieurs fois. Celle-ci, je pense que j'avais fait dans l'un des anciens albums. Je ne sais pas si je l'ai publié ou pas. Mais en tout cas, je la ferai une fois avec vous. Donc voilà, et ben, celle-ci, je la fais toujours. Je l'ai faite plusieurs fois dans les tutos. J'ai montré comment faire dans les tutos et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'en parle plus. Celle-ci, je l'utilise presque... Des fois, c'est obligatoire d'utiliser cette manière-là, mais c'est très, très rare. Donc, voilà. C'est quand je dois complètement faire tourner une page, ou alors quand je fais de façon à ce qu'elle soit ma page de fermeture, c'est là où j'utilise ça. Sinon, c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci et aussi celle-ci. Voilà. Donc voilà, peut-être qu'il, c'est pas peut-être, il en existe d'autres certainement. Je vous ai dit, il y en a une qui est un peu compliquée. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de précision et tout. Peut-être qu'on la fera une fois comme ça de passage, mais je vous ai montré du plus facile ou plus facile. Eh ben, elles sont toutes faciles. Donc, il n'y a que la dernière qui est un peu compliquée. Mais si vous avez des dies comme ceci, donc vous voyez, celui-là, normalement, j'étais censée couper le cercle de l'intérieur, mais je trouvais que c'était trop petit. C'est pour ça que j'ai retiré juste. Si vous avez un qui se rapproche vraiment de celui-là, c'est avec lui que vous coupez. Et voilà. Donc, si vous avez 3 dies qui n'ont pas beaucoup de différence entre eux, de diamètre, vous le faites avec... vous pouvez faire dans un cercle, par exemple. Attendez, je vais vous montrer. J'ai oublié de vous montrer. Si vous avez par exemple un cercle comme ça, ben, c'est avec un cercle comme ça que vous faites les carrés qu'on a fait. Une fois, vous le coupez avec ce cercle, avec le grand, et une fois, vous le coupez avec le petit. Et 3 fois, vous faites des cercles un tout petit peu plus petit que celui-là, 3 fois. Donc, voilà. Et c'est parfait. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaît. Et voilà. Si vous avez envie que je vous fasse quelque chose, n'hésitez surtout pas. Si je peux, je le ferai. Si je ne peux pas, ben, j'essaierai quand même. Mais voilà, si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse, par exemple, ça, c'est une personne qui m'a demandé comment vous avez fait votre système pour faire tourner la page. Ben, je me suis dit, tiens, au lieu de répondre comme ça à une seule personne, ben, j'essaye de satisfaire tout le monde. Et voilà mes façons de faire. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse et j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à demander tout ce que vous voulez. Quand je peux, c'est bon. Quand je peux pas, ben, personne n'est parfait, quoi. Personne ne peut tout savoir. Hein. J'essaie de vous communiquer ce que je sais. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.